Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun interdit la vente d'armes sur toute l'étendue du territoire dans 6 régions du pays, parmi lesquelles les 2 régions anglophones en profonde crise sociopolitique depuis plus d'1 an. Les armureries ont également été fermées. Cette mesure vise à réduire le trafic d'armes illicites qui prend de l'ampleur dans le pays. Mauvais bilan de la campagne de cacao 2016-2017 ivoirienne, une saison durant laquelle la filière a perdu près de 185 milliards de francs CFA. Et puis en République démocratique du Congo, les chauffeurs de taxi doivent faire face à la nouvelle hausse du prix du carburant. Le phénomène dénommé demi-terrain est de retour dans la capitale Kinshasa. Les explications dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, la Cour constitutionnelle gabonaise a dissous l'Assemblée nationale ce lundi 30 avril. Elle a également réclamé la démission du gouvernement en cause l'incapacité de l'Assemblée nationale à respecter ses missions, notamment la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du centre gabonais des élections depuis janvier 2018. Le Gabon devait organiser des élections législatives avant fin avril 2018. La Cour précise que le mandat des députés prend fin et que le chef de l'État doit à présent procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant le président de la République, selon la présidente de l'institution, Madeleine Boranso. Le Cameroun durcit le temps au sujet de la vente d'armes dans son pays. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a décrété l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de la vente des armes. Une mesure prise dans un contexte marqué par l'insécurité grandissante dans le pays. Plus d'explications avec Corinne Kamsoy. La vente d'armes est désormais interdite dans toutes les 10 régions du Cameroun. La décision a été prise le 26 avril 2018 par Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, à l'issue d'une rencontre avec les armuriers du pays. Une grosse déception pour ces armuriers qui espéraient plutôt une atténuation de la décision du 4 avril dernier, laquelle interdisait la vente d'armes dans 6 régions du pays, notamment dans l'Adamawa, le nord-ouest, le sud-ouest, le centre, le littoral et l'ouest. Une mesure pareille, d'abord, elle est économiquement contre-productive dans la mesure où ces armuriers, les responsables de ces armuriers payent des impôts. Si on veut contrôler, n'est-ce pas, la circulation d'armes à feu, on n'a qu'à savoir la provenance. Et puis ensuite, ceux à qui on délivre les autorisations, et puis bon, le reste suivra. Selon les autorités camerounaises, l'état de la prolifération d'armes et le port illicite sont de nature à nuire à la situation sécuritaire, marquée depuis quelques années par d'importantes crises. L'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest, l'est, le golfe de Guinée étant les zones chrysogènes majeures. Selon les chiffres officiels, il existe actuellement 3800 autorisations de port d'armes. Pourtant, plus de 27 000 armes seraient en circulation. On se rend compte que c'est un problème qui est en réalité en train de miner la sécurité continentale. Il y a une grande augmentation du fait même déjà de la mondialisation qui, par effet pervers, a entraîné un phénomène de défrontiérisation. Et bien, à partir de ce moment, nous prenons des mesures, n'est-ce pas, qui sont idoines pour pouvoir rapidement arrêter le phénomène. En mars 2018, la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale avait produit un rapport selon lequel environ 10 millions d'armes circulent de façon incontrôlée en Afrique centrale. Et dans le cadre de ces opérations de sécurisation des localités en proie à l'insécurité, les forces de défense et de sécurité camerounaises ont procédé à de nombreuses reprises à la saisie d'armes modernes ou de fabrication artisanale. Le président malgache exclut de démissionner après des manifestations menées par l'opposition contre l'adoption des nouvelles lois électorales. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne céderait pas à la contestation. Gladys Mwamba. Razao Narimampian ne démissionnera pas. Le président malgache refuse de céder aux injonctions de l'opposition. Depuis le 21 avril 2018, la capitale Antananarive vit au rythme des protestations menées par l'opposition qui conteste les nouvelles lois électorales adoptées le 3 avril par l'Assemblée nationale. Je suis président par la volonté du peuple malgache. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour moi.
c'est vraiment trahir cette volonté du peuple malgache que de démissionner. Le chef de l'État malgache fait face à une fronde inédite depuis son entrée en fonction fin 2013, alors que l'élection présidentielle doit se tenir entre novembre et décembre 2018 sur la Grande Île. Razao Narimampian n'a pas encore annoncé sa volonté de briguer ou non un second mandat. Pour l'instant, les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. L'opposition juge les nouvelles lois électorales partiales et s'insurge notamment contre certaines clauses relatives au financement des campagnes électorales et à l'accès aux médias. Les députés de l'opposition ont déposé le 25 avril une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du président de la République. Selon un audit de la filière cacao mené par le cabinet KPMG International, elle a perdu près de 185 milliards de francs CFA lors de la campagne 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le rapport remis au ministère de l'Agriculture et du Développement rural remet en question la gestion de la filière et la structure qui l'encadre. Des explications avec Siamlo Victor Assidji. En Côte d'Ivoire, la crise qu'a connue la filière cacao lors de la campagne 2016-2017 a fait perdre 185 milliards de francs CFA à l'État. C'est ce qui ressort d'un audit mené par le cabinet international d'expertise comptable et de conseil KPMG. Le cabinet lève le voile sur des contrats accordés par le Conseil du café cacao et qui représentent 20% des ventes anticipées. La revente de ces contrats en défaut a entraîné des pertes de 68 milliards de francs CFA. Il y a un dysfonctionnement qui est criant au niveau du Conseil du café cacao. Des contrats ne sont pas exécutés, mais d'autres analystes pensent que les pertes pointées par le cabinet KPMG montent jusqu'à 500 milliards de francs CFA. Le cabinet a pointé aussi que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été en alerte devant ces dysfonctionnements-là. Qui effectivement était su. On est devant un problème de mauvaise gouvernance. Lors de la campagne 2016-2017, la Côte d'Ivoire a connu une surproduction de 250 000 tonnes de cacao par rapport à la campagne précédente, entraînant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché international. Pour faire face à la chute des cours mondiaux du cacao qui lui a fait perdre 40% de ses ventes, l'État a injecté 86 milliards de francs CFA en guise de soutien au secteur. Il faut dissoudre le Conseil du café cacao pour le remplacer par un nouvel organisme qui sera crédible, qui sera compétent. Aujourd'hui, la filière est désorganisée. Il faut remettre en place une nouvelle structure avec de nouveaux recrutements. Cet audit commandité par les autorités ivoiriennes note que le gouvernement a utilisé le fonds de stabilisation pour compenser ces pertes. 197 milliards de francs CFA y ont été prélevés. Le fonds de réserve est de son côté toujours crédité de 170 milliards de francs CFA. En République démocratique du Congo, le phénomène demi-terrain refait surface à Kinshasa. À l'origine, la hausse de 80 francs congolais du prix du litre de carburant à la pompe. Pour une course habituelle en taxi, le conduisant d'un point à un autre, le Quinois, se voit obligé de débourser le double du prix. Une façon pour les chauffeurs de taxi de se faire justice dans un contexte où la hausse des prix du carburant est récurrente. Les détails dans ce reportage ont au correspondant Jacques Mboka. Demi-terrain, c'est le phénomène en mode ces derniers temps à Kinshasa. Très connu des transporteurs, il consiste pour les chauffeurs de taxi à diviser en deux une course d'un trajet fixé afin de gagner double. Face à la hausse des prix du litre de carburant à la pompe qui est passé de 1890 à 1980 francs congolais, les chauffeurs de taxi se font justice dans un contexte où le réajustement par les autorités des prix de la course n'est pas encore autorisé. Normalement, les autorités doivent réajuster le prix de la course si elles ne peuvent pas revoir à la baisse le prix du carburant. Elles doivent discuter de cette situation car ça ne nous facilite pas le travail.
La hausse des prix du carburant à la pompe est récurrente en République démocratique du Congo. Une situation que les opérateurs du secteur pétrolier justifient par l'instabilité de la monnaie locale face au dollar américain. Il y a un des facteurs importants qui joue à la révision de la structure de prix du carburant en République démocratique du Congo actuellement. C'est notamment le taux de change, puisque si nous observons à partir du janvier, le taux est parti de 1380, le taux de change qui est inscrit dans la structure de prix. Et aujourd'hui, avec la dernière révision, ces taux se situent au niveau de 1500 francs congolais le dollar, alors que sur le marché de change, sur le marché de biens et services, le taux qui est appliqué, le taux du jour, avoisine le 1650. C'est une augmentation de 4,9% qui est opérée pour la 3e fois depuis le début de l'année. Les chauffeurs de taxi qui demandent le réajustement des prix de la course ne l'obtiendront pas de sitôt, disent les analystes. Selon les textes qui régissent la commission chargée de structurer les prix du transport, le réajustement n'est possible que si la hausse des prix du carburant atteint la barre des 5%. Pourtant, les 3 augmentations opérées depuis le début de l'année portent à presque 13% la hausse des prix du carburant. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.